Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Elisabeth Lévy, Loïc Le Floch-Prigent à la suite du sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2. À ce stade, aucun élément concret ne permet de désigner les responsables des fuites identifiées. Peut-on craindre de nouvelles fuites? Craignez-vous de nouveaux sabotages sur l'énergie? Et on peut dire que les auditeurs ont peur, oui, Cécile. ils ont peur. 83% nous disent que ils en ont un petit peu assez de tout ce qu'on entend. Et c'est vrai que ça les agace et ça les terrifie. Loïc Le Floch-Prigent, en tant qu'ancien PDG d'Elf, c'était envisagé par les compagnies pétrolières, ça? Pour les énergéticiens dont je suis, historiques, c'est un drame qui vient de se passer parce que c'est la première fois que ça arrive. C'est-à-dire que les sabotages n'existent pas, quelles que soient les guerres ou les guerres civiles ou guerres tout court. Dans l'histoire. On sanctuarise un certain nombre de choses. Parmi les choses sanctuarisées, c'est les gazoducs et les oléoducs, c'est les grandes centrales, c'est les raffineries. On ne touche pas. Donc vous avez vu que la guerre qui a eu lieu en Algérie n'a jamais touché un tuyau. Jamais touché Pourquoi? Parce que dans l'esprit des gens, c'est sanctuarisé. Et donc les accidents que vous avez dans l'énergie sont des accidents accidentels ou de gestion, c'est-à-dire Tchernobyl, c'est un accident de gestion parce que le patron de Tchernobyl était un politique et non pas un technicien, donc il a fait des erreurs. Fukushima, c'est le tsunami. Les barrages de Malpasset, c'est un accident dû à quelque chose qui n'avait pas été imaginé. Ce qui s'est passé dans le golfe du Mexique, BP, c'est un accident avec quelqu'un qui n'était pas au niveau pour travailler. Mais il n'y a jamais de terrorisme sur les grandes infrastructures d'énergie, parce que l'énergie, c'est a priori c'est l'abondance, sauf quand Madame Borne est Premier ministre et parle de sobriété et de pénurie, mais autrement c'est l'abondance, et que l'abondance on la garde. Et on ne touche pas à l'abondance. Et là, c'est la première fois que ça arrive, donc on aimerait bien savoir ce qui s'est passé, et on n'a pas d'indication. Alors pourquoi on n'a pas d'indication? C'est parce qu'il fallait voir effectivement, au fond, à 90 mètres, ce qui se passe. Or, ça continue à bouillonner, ça continue à sortir. Et donc, c'est trop dangereux d'aller voir. Et même si on y allait, si on avait un drone qui allait et qui regardait, il ne verrait rien parce qu'il serait agité tellement qu'il ne pourrait pas regarder. Donc aujourd'hui, on ne sait pas quelle est l'origine. Et si on ne connaît pas l'origine, on ne sait pas quels étaient les moyens pour arriver à faire ce sabotage. Et c'est une relation entre les moyens, l'origine et les moyens qui vont nous permettre de savoir quel est le type de personnel qui ont réussi à faire ça, et ça nous remettra à essayer d'imaginer qui peut être et qui peut pas être. Simplement aujourd'hui, toutes les hypothèses que j'ai vues et que j'ai entendues sont complètement farfelues. Complètement farfelu. On n'attaque pas, lorsqu'on est dans le monde de l'énergie, on n'attaque pas le sanctuaire. C'est exactement comme, à un moment, une église, dans la période de temps, les gens qui étaient dans l'église, on les attaquait pas. L'église était un sanctuaire, on regardait pas. Donc c'est ça qui est en train de se passer pour la première fois dans le monde énergétique, et pour nous, énergéticiens, c'est un drame qui vient de se passer, un drame dont je sais pas si on va se relever, mais enfin, on a envie de savoir ce qui s'est passé. Et pour l'instant, on veut des experts sur le terrain, comme à Zaporijjia. À Zaporijjia, on me demandait qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer, etc. Je disais, tant que l'AIEA n'est pas passé, n'a pas regardé, moi je dis rien. Et je n'ai rien dit, puis au moment où ils sont passés, ils m'ont dit voilà ce qui se passe. Après, mon avis n'avait aucun intérêt, puisqu'il y avait un avis de gens qui avaient été sur le terrain. Là, il faut qu'il y ait des gens sur le terrain, et ce ne sera pas moi, parce qu'à 90 mètres sous l'eau, je ne vais pas. Donc Loïc, si je comprends bien, vous ne formulez pas d'hypothèse aujourd'hui sur le coupable, le pays coupable, et j'ai cru comprendre dans votre propos que finalement, ça n'était
pas obligatoirement une grande puissance avec un appareillage considérable qui avait pu opérer ces sabotages. À 90 mètres, on doit pouvoir envoyer un drone qui fasse des trucs, des dégâts, sans avoir... Enfin, il faut des complicités. Ça se fait pas avec un petit drone de mais n'importe quel jouet, pays. etc. Mais ça peut être fait de façon relativement sommaire. Et c'est seulement l'observation des trous qui va nous permettre de déterminer. Et qui en met un quatrième, quoi. Elisabeth. Non, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que depuis quelques jours, si vous voulez, tout le monde beaucoup de médias, disons, ont pris comme argent comptant la thèse que c'était les Russes. Ce qui paraît un peu absurde, puisque les Russes ont tout à fait le droit de pas nous vendre leur gaz si ça leur chante. Donc, on voit pas bien pour eux l'intérêt ou la nécessité de faire cela, si vous voulez. Bon, alors à part de tendre encore un peu plus les choses sur le marché énergétique, mais si vous voulez, donc ça m'intéresse. Comment toutes les hypothèses sont absolument stupides. Oui. C'est-à-dire que les gens qui travaillent sur l'énergie considèrent que les gazoducs et les oléoducs sont des sanctuaires. Il n'y a pas eu d'exaction sur fraternité entre la Russie et chez nous. Fraternité traverse l'Ukraine, je vous rappelle. Oui, mais vous avez dit que c'était la première fois, Loïc, Oui. vous avez dit que c'était la première fois. Donc, ça peut-être, vous dites, ça n'a jamais été fait, mais puisque c'est la première fois, on peut aussi imaginer que ça a été... Mais je dis qu'avant de faire des hypothèses, l'industriel que je suis regarde la réalité. Le retour d'expérience se fait avec l'observation de la réalité. Il y a suffisamment de gens aujourd'hui qui refusent la réalité pour dire, puisque cette réalité telle que je l'indique, ça voudrait dire que, alors j'ai pas envie de regarder la réalité, il y a suffisamment de gens pour arriver à ça, on en reviendra tout à l'heure, il y a suffisamment de gens qui font ça pour pas me mettre moi dans la situation où je dis j'ai envie de savoir ce qui s'est passé. Et pour savoir ce qui s'est passé, il faut qu'on aille observer sur le terrain comment sont les trous et quelles sont les charges qui ont été. En même temps, est-ce que la question classique de à qui profite le crime, est-ce qu'on doit complètement l'éliminer? Moi, je suis pas un policier. En politique, non, mais en politique, si vous voulez, on peut se poser quand même dans une guerre, on se pose souvent ce genre de questions. Je ne vois pas. Alors, j'ai pas la réponse, mais... Je ne vois pas quel peut être l'intérêt de gens qui sont dans l'énergie de faire péter ce sanctuaire qui dure depuis 150 ans. Mais de certains gouvernements, oui. Depuis 150 ans, c'est même les gouvernements. Il n'y a pas de gouvernement Une fois qu'on sait ça peut être qui d'autre alors s'ils ne sont pas des gens de l'énergie, il faut forcément... Je dis que ça mérite quand même un examen sérieux. Et l'examen sérieux, c'est d'abord regarder ce qui se passe. Vraiment, il faut arrêter de voir des complots, des machins, etc. D'imaginer des complots sans avoir aucune donnée. Il faut avoir des données. Vous avez entendu ce qui s'est passé sur Zaporijjia, et c'est les Ukrainiens qui ont envoyé, et c'est les Russes qui ont envoyé, et l'AIEA a dit voilà ce qui s'est passé, et après on a compris ce qui s'est passé. Loïc, vous ne croyez pas possible que dans ce monde qui devient un peu atypique sur le plan diplomatique avec Poutine, avec d'autres, il puisse y avoir, même par rapport à la tradition de respect de ces oléoducs, une rupture au sens politique. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une transgression capitale de la part d'un État, par exemple, qui ne sanctuarise plus? Il faut attendre. L'hypothèse est aussi plausible de dire Monsieur Bin Laden est ressuscité, il est allé planter un truc là-bas. Vous pouvez lancer toutes les hypothèses que vous voulez. Non, mais comme vous êtes un homme compétent, Loïc, on pourrait espérer que vous pouvez suggérer une plausibilité pour cette thèse plutôt que pour une autre. Il n'y a aucune thèse plausible de gens compétents, sérieux, qui sont dans le domaine du pétrole, du gaz, de l'énergie. Il n'y a pas de gens qui ont envie d'attaquer le sanctuaire. Non, mais attendez, excusez-moi, je peux terminer, madame? Vous avez beaucoup parlé. Pour l'instant, on aimerait bien pouvoir vous contredire aussi. On pose des questions. Alors, je réponds à la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui ait envie de bousculer ce sanctuaire parce que ce serait trop grave pour eux.
Bon. Voilà, c'est tout. Voilà. Chacun peut avoir Elle un a levé le doigt. Elle a levé le doigt. Non, mais écoutez, moi, excusez-moi, j'entends bien ce que vous dites sur le monde de l'énergie, mais nous ne sommes pas dirigés, le monde n'est pas gouverné par des pétroliers ou par des gaziers ou par des gens du nucléaire, certainement malheureusement. Il est gouverné par des politiques, élus plus ou moins, ça dépend des pays, mais il est gouverné parfois par des voyous. Parfois des politiques voyous si vous voulez, mais en tous les cas... Il y a même des dictateurs qui n'ont pas été élus. J'ai dit plus ou moins élus et parfois pas. Donc, si vous voulez, là, votre raisonnement ne tient pas. Ces gens-là n'ont pas à cœur, de la même façon que le monde des énergéticiens, si vous voulez, c'est pour ça que le sanctuaire dont vous avez parlé. Mais donc c'est pour ça que je m'étonne un peu. C'est pas évident de ne pas connaître les gazoducs et d'arriver à faire ce qu'ils ont fait. C'est ça qui est gênant. Verdict sur Twitter. Craignez-vous... Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Oui, mais ça ne m'a pas totalement convaincu. Ce n'est pas évident. Verdict sur Twitter. N'importe quel gouvernement, machin, etc., a dit j'ai envie de faire ça. Il va falloir comprendre comment fonctionne, où sont les stations de compression, quelle est... Et on va suivre ça de près. Verdict sur Twitter, vous êtes 83% à craindre d'autres sabotages énergétiques. Et vous restez avec nous dans quelques instants. La suite des VV, c'est jusqu'à 19h et on viendra sur ces incivilités et cette société ultra-violente envers les élus, entre autres, et vos appels 0826 300 300. À tout de suite.